Nous allons lire, si vous voulez bien, dans l'Apocalypse chapitre 4. Nous allons lire à partir du premier verset. Apocalypse chapitre 4, verset 1er. C'est Jean qui déclare: « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire, ils n'arrêtent pas de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce chapitre encastré dans les Écritures comme un joyau, Seigneur. Nous te bénissons, ô Père, de nous garder, de nous bénir, d'entreprendre, Seigneur, pour nos propres besoins. Tu es le Dieu qui nous connaît, et nous te bénissons pour cette chère âme, Seigneur, qui a été sauvée là-bas, outre-mer. Nous te prions de bénir cette famille, que la puissance de Dieu, Seigneur, continue à agir. Bénis ici, Seigneur, au Canada, que la puissance de Dieu se manifeste, car ce n'est pas par la force humaine, par l'intelligence intellectuelle, mais par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Un trône environné d'un arc-en-ciel. J'aimerais vous dire que dans la Bible et dans la vie éternelle qui maintenant est en nous, la miséricorde
enveloppe la justice et le jugement, la miséricorde. Jacques nous dit que la miséricorde triomphe du jugement. Ça veut dire la miséricorde est plus forte que le jugement, que la condamnation. La justice ne l'emporte pas sur la miséricorde. C'est la miséricorde qui a le dessus sur le jugement. Ici, nous avons ce trône dans la gloire, un trône immense que vous verrez un jour et devant lequel vous vous trouverez. Et vous verrez cet arc-en-ciel qui environnera ce trône de gloire. Ézéchiel, le prophète de l'Ancien Testament, rapporte exactement ce que Jean l'apôtre a vu des siècles plus tard. Allez voir dans Ézéchiel au chapitre 1er. Ézéchiel, premier chapitre. Ézéchiel a eu cette vision formidable, la même que Jean a eue sur l'île de Patmos. Ézéchiel, premier chapitre, verset 26, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Ça veut dire taillé comme un trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Et je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, celui qui siège sur le trône, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, éblouissante, dont il était environné, tel, notez bien la comparaison qu'Ézéchiel fait, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue, l'arc-en-ciel, en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vision, je tombais sur ma face. J'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Alléluia. Ézéchiel rapporte avec exactitude ce que Jean, dans l'Apocalypse, a rapporté aussi. Un trône. Un trône, ça veut dire qu'il y a un gouvernement central dans l'univers dans lequel vous êtes. Il existe un gouvernement central, le Dieu homme, qui règne à partir du siège sur le trône d'autorité. Daniel a vu exactement la même chose. Prenez Daniel, chapitre 7. Daniel, chapitre 7, et au verset 9. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions, c'est bien plus que sur la terre, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts.
verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, un jeune homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, et on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Alléluia. Il y a un trône, un gouvernement central dans cet univers. Et je dirais que le Dieu homme qui gouverne à partir de ce trône brille et étincelle comme un diamant sans aucun défaut. Mais cependant, sa tendresse, son humanité, sa miséricorde, sa compréhension nous atteignent dans nos problèmes terrestres et personnels. Il n'est pas inatteignable. On peut lui parler. On peut l'atteindre. On peut arriver jusqu'au bord de ce trône et toucher le bord de son vêtement. Le prophète Ézéchiel et Daniel, Jean, le révélateur, sont d'accord tous ensemble sur ce qu'ils ont vu, sur l'aspect de cet homme, sur l'apparence de cet homme sur le trône. Ils ont parlé d'un aspect de pierre, de jaspe, de sardoine. Ils ont parlé d'une pierre précieuse. C'est tout ce qu'ils pouvaient dire face à ce qu'ils voyaient. Tout ce qu'ils ont pu dire, c'est que l'homme sur le trône ressemblait à un joyau, à une pierre précieuse, à un bijou couleur chair, comme un fils d'homme. Et Jean décrit ce siège d'autorité comme étant une salle immense du trône avec 24 anciens assis, position de repos, l'Église arrivée dans la gloire, revêtue de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. C'est ce qui t'attend, mon frère, ma sœur, devant ce trône de gloire, avec un vêtement blanc, avec une couronne d'or sur la tête, car tu es destiné à régner avec ton frère bien-aimé, le roi de tous les rois et le Seigneur de tous les seigneurs. Alléluia. Jean décrit en disant, autour du trône, ce qu'il a vu. Il déclare ce qui sortait du trône. Il a dit ce qu'il y avait devant le trône et il a décrit le personnage assis sur le trône. C'est la Cour suprême du Canada, non, de l'univers. Nous sommes dans la Cour suprême de l'univers. C'est ce que l'apôtre Paul a prêché à Athènes lorsqu'il a déclaré devant les grands messieurs de la ville. Il leur a dit que Dieu demande maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jean, j'étais mort, mais maintenant je vis au siècle des siècles. Ce trône dans la gloire est habité, est occupé par le juge qui s'appelle Jésus de Nazareth.
Le monde dans lequel nous vivons est gouverné par cette cour. Et nous sommes consolés et encouragés de savoir que tous les murmures de notre époque, tous les airs de défi insensés vont certainement rencontrer les foudres au-dessus d'eux. C'est certain. Cette cour de l'univers parle d'autorité finale et complète. La question est posée dans le psaume 2, pourquoi ce tumulte parmi les païens? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Dieu se moque d'eux et déclare en riant, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Et ensuite le Fils prend la parole et déclare, le Père m'a dit, tu es mon Fils. Le roi, c'est le Fils. C'est Jésus. C'est lui. Et nous nous retrouverons un jour devant ce même livre avec le roi dont il est l'auteur. Cette cour parle d'autorité. Ce que le monde ne veut pas aujourd'hui, l'autorité. Jésus parlait avec autorité et non pas comme les gens religieux de l'époque. L'autorité vient du trône. Si vous êtes relié au trône, vous avez une autorité, un pouvoir. Premièrement, de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu la lumière, cette lumière leur a donné le pouvoir de devenir ce qu'ils n'étaient pas auparavant, enfants de Dieu. Ensuite, durant la marche chrétienne, le Seigneur déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher, pouvoir, autorité, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Chers amis, la Cour suprême de l'univers nous remplit d'assurance, d'espérance et d'autorité. Cette Cour dans la gloire parle d'autorité finale et complète. Mais Dieu sait-il vraiment ce que ses propres créatures entêtées et méchantes sont en train de faire si loin de sa présence? Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il le sait? Jean, l'apôtre, répond à cette question. Il y a encore devant le trône une mer de verre transparente. On parle de transparence. On parle de aucun lieu où cacher quoi que ce soit. Devant le trône, une mer de verre semblable à du cristal. Et il y a devant le trône 4 agents de Dieu, séraphins. Et ces séraphins sont remplis avec des yeux qui voient tout autour, devant et derrière, partout. Ce qui veut dire qu'évidemment, devant cette cour, eh bien, tout est su, tout est connu, rien n'est caché, aucune ombre. Tout est transparent. Lors du déluge, du temps de Noé, Dieu
était sur son trône. Quand tout était en train de se briser sur la terre, quand tout était en train de couler, quand Dieu était en train de tuer tous les hommes de la planète Terre, rebelles à ce Dieu plein d'amour et de miséricorde, Dieu était tranquillement sur son trône. Il dirige. Et notre génération qui est bien dans le tumulte, eh bien, Dieu voit-il, Dieu sait-il ce qui se passe. Il est encore sur son trône. Il est là. Il est sur son trône. Psaume 11 nous dit, l'Éternel a son trône dans les cieux. Il a son trône. C'est très important d'avoir un trône, d'avoir un gouvernement qui dirige avec justice. C'est David qui déclare, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, déclare David, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches. Ajustement. Conciliabule. Ils ajustent leurs flèches sur la corde. Pour faire quoi? Évidemment pour tirer. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Mais, ajoute David, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent. Ses yeux regardent. Et si on n'est pas certain, David ajoute, ses paupières sondent les fils de l'homme. Ses paupières. Il sait exactement ce qui se passe. Chers amis, dans le psaume 73 que nous allons regarder maintenant, il y a cette pensée où nous voyons là aussi le païen déclarer que Dieu ne sait pas, Dieu ne voit pas et on y va, en marche. Verset 6, aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Parce que pendant un temps, ils les gardent au fond de leur cœur, mais un beau jour, ça sort. Ils raillent, ils se moquent et parlent méchamment, d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche, blablabla, bla, 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 jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Verset 11, il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Chers amis, cette question est posée par beaucoup de personnes aujourd'hui. Qu'est-ce que fait Dieu? Si Dieu était là, pourquoi? Pourquoi un tsunami? Pourquoi un tremblement de terre? Pourquoi mon bébé est mort? Dieu sait, Dieu connaît, Dieu dirige, Dieu contrôle, Dieu empêche, Dieu approuve, Dieu permet. Il y a très longtemps, la question a été lancée par quelqu'un d'autre, par Éliphaz, qui a posé la question à Job. Comment Dieu sait-il? Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger au travers de l'obscurité? S'il y a trop de nuages, il ne verra pas. Si on se met dans l'ombre, il ne verra pas. Si on travaille la nuit, il ne verra rien. Comment Dieu peut-il juger à travers l'obscurité? Job 22, verset 13. Mais Dieu a vu Caïn, et il est allé le voir et lui a dit, où est ton frère? Mon frère, je ne sais pas. Ah ouais? Akan avait caché le beau manteau de Babylone dans
le centre de sa tente. Est-ce que Dieu le savait? Oh oui, Dieu voit. Et il a été trouvé. Il a emmené toute sa famille vers la mort. Géasi, qui courait après l'argent de Naaman. Hey, arrête-toi, Naaman, arrête le char. L'homme de Dieu a demandé que tu me donnes un peu de l'argent, puis des lingots d'or, puis un petit peu des vêtements, ainsi de suite. Pas de problème, j'ai été guéri de ma lèpre. Prends, vas-y. Quand il est revenu, cela avait déjà été révélé à l'homme de Dieu. D'où viens-tu, Géasi? Oh, nulle part. Nulle part. Un bon chrétien. Il a fini le reste de sa vie avec une lèpre qui est venue sur son corps. Est-ce que Dieu sait? Est-ce que Dieu savait si Moïse était dans l'embarras parce qu'il était acculé à une mer? Oh oui, Dieu sait. Et il l'a ouverte. Est-ce que Dieu savait quand Paul et Silas étaient en prison dans la ville de Philippe alors qu'ils chantaient les louanges? Oh oui, Dieu le savait. Il a secoué légèrement la prison et les a libérés. Est-ce que Dieu savait si Daniel était dans la fosse aux lions? Il savait, il a enlevé l'appétit des lions. 3 Hébreux dans une fournaise ardente, Dieu savait-il? Il le savait et Dieu a enlevé à la flamme, je dirais, le pouvoir de brûler. Notre Dieu est tout-puissant. L'erreur des hommes qui agissent avec méchanceté, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils s'endurcissent dans leur péché. En même temps, il y a un endurcissement de cœur. Comment Dieu saurait-il? Nos actions, les vôtres, les miennes, sont connues et enregistrées, cataloguées, aussi vrai qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il est dit que Dieu jugera même les actions secrètes des hommes. Ce qu'aucun homme n'a vu ni connu. Eh bien, Dieu jugera ces actions ni vues ni connues, secrètes. Proverbe 5, verset 21, « Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. » Dieu observe. Vous avez tel observatoire de Mont-Mégantic? C'est pour observer attentivement la nuit les étoiles. Dieu observe. Il est à son observatoire céleste et il le dirige sur la terre. Et il regarde nos pas, nos actions. Aucun de nos pas ne lui est inconnu. On appelle cela de l'omniscience. Alléluia. Où irai-je loin de ton regard? A déclaré David. Jean a conclu cette image de cette salle du trône avec un rapport d'adoration constante. Si vous n'êtes pas prêt à adorer sur la terre, vous voulez aller au ciel? Mais au ciel, on adore tout le temps. Êtes-vous de vrais chrétiens? Un chrétien adore, il loue, il chante, il bénit son Dieu, son Créateur. Et s'il n'y a rien, si c'est calme plat au fond de votre cœur, il est possible que vous ne soyez pas encore sauvés. Parce que dès qu'on est sauvé, il y a une vie qui jaillit du très fond de nos entrailles et qui jaillit jusque dans l'éternité. Jésus a parlé des fleuves d'eau vive qui jailliront jusque dans la vie éternelle. Es-tu sauvé? Es-tu un chrétien rempli de l'Esprit? As-tu la vie de Dieu dans ton cœur? Jean l'apôtre dit que là-haut, dans la gloire, devant ce trône, il y a une louange constante. Constamment, on loue le Seigneur. Ce n'est pas les autres qui louent le Seigneur, c'est tout le monde qui loue Dieu devant le trône.
Quand je regarde le dimanche matin, que je vois mon assemblée, il y a des gens qui chantent, c'est très beau. Et il y en a qui sont là. Ça veut dire, il y a quelque chose. Pourquoi on ne chante pas? Le chrétien chante. Exactement, c'est naturel. Comme le bébé va vers le sein de sa mère dès qu'il est né. Dès que vous êtes né de nouveau, vous chantez, vous louez le Seigneur. Vous avez soif de la parole de Dieu. Vous aimez les réunions. Vous louez, vous bénissez ce Dieu qui est plein de compassion. Parce que la miséricorde de Dieu a triomphé de son jugement. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Alléluia! Nous étions enfants de rebelles. Nous étions rebelles nous-mêmes. Nous étions asservis à toute espèce de passion, colérique, au plus haut point. Nous aimions notre maître Satan, qui est le maître de la colère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, mais Dieu qui est riche en miséricorde, nous a pardonné, nous a libérés, nous a sauvés, nous a projetés, nous a catapultés jusque devant son trône de gloire pour le bénir, l'adorer et le louer. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Jean conclut la description du trône par un rapport d'adoration constante. Il y a du bruit, il y a de la louange là-haut, il y a de la vie. Vous n'en rentrerez pas dans une mausolée quand vous rentrez au ciel. Non, il y a des chants magnifiques, il y a de la musique glorieuse, et je vous promets que ce ne sera pas du rock. Jean dit que là-haut dans la gloire, il y a une subordination, il y a une dépendance, il y a un service, il y a une soumission sans fin envers celui qui est assis sur le trône, envers l'homme qui est là, sous nos regards, en train de nous aimer, de nous bénir et de dire c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Si vous ne savez pas comment décrire le ciel à quelqu'un, dites-lui simplement un seul mot, la joie. La joie. La joie. La joie éternelle. Une joie éternelle couronnera notre tête. Alléluia. Que disent-ils ces gens là-haut dans la gloire? Que dirons-nous dans la gloire éternelle? Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, notre Seigneur, de recevoir gloire, puissance et honneur. Pourquoi? Eh bien, parce que toutes choses ont été créées par toi. Dieu n'est pas un évolutionniste. Dieu est un créateur. Et dans ce verset, et nous dirons éternellement que Dieu a créé toutes choses. Tu es digne de recevoir gloire, honneur, puissance, parce que tu as créé toutes choses. Est une chose? Amen. Tu as été créé par Dieu. Toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Merci Seigneur. Personne ne peut mieux connaître un patron, un boss, savoir s'il est vraiment propre, pur, honnête, que ceux qui sont le plus proches de lui et qui travaillent avec lui. Eux le connaissent. Et le Dieu homme, qui est le patron de l'univers, n'a jamais brisé une seule de ses promesses. Oui et amen en Jésus-Christ. Toutes les promesses de Dieu sont oui. Amen en Jésus-Christ. Ce Dieu homme n'a jamais déçu quiconque qui mettait sa confiance en lui. Vous avez été déçus dans l'Église, moi aussi, mais je suis là encore en train de prêcher. Il y a ceux qui sont déçus et se retirent. On ne veut plus rien savoir. Ah, mais retire-toi. Pas de problème. Tu seras un loser.
La déception, vous ne pourrez jamais l'éviter. Vous ne pourrez jamais l'éviter. C'est normal. On est sur la terre. Au ciel, il n'y aura plus aucune déception. Nous avons entendu ça, moi et mon épouse, depuis des années dans le ministère. Des gens qui ont été déçus se sont retirés. Je suis déçu, je suis déçu. Je dis, ben, déçu, c'est normal. Tu as affaire avec l'humanité pécheresse. Mais le diable n'a jamais déçu quiconque mettait sa confiance en lui. Ce Dieu homme qui est sur le trône n'a jamais oublié quelqu'un qui dépendait totalement de lui pour ses besoins. Jamais. À Haïti, qui est un pays du tiers-monde, où l'on gagne environ $2 par jour, un vieux pasteur, où nous avons été pour la première fois dans les années 70 en mission avec André, nous a donné ce témoignage. Il m'a dit, Pasteur Bourgier, vous avez vu à Haïti combien les gens mendient dans les rues? Combien il y a des femmes qui louent des bébés à la journée pour qu'ils pleurent, pour attirer les touristes, qu'ils donnent de l'argent. Oui, on a vu tout ça. Et je vais vous dire une chose. Il m'a dit, je n'ai jamais vu un véritable chrétien dans la rue en train de mendier son pain. Les véritables chrétiens se confient dans le Seigneur. Ils demandent l'aide du Seigneur. Je n'ai jamais oublié cette chose-là. Jamais. Mais il faut être en contact avec ce Dieu pour pouvoir lui parler. Il faut être là, dans la prière. Si vous ne pouvez pas venir aux réunions de prière de vendredi, est-ce que vous pourriez mettre, à partir de 7 heures le soir jusqu'à 9 heures, 2 heures devant le Seigneur, vous serez en communion avec nous, là où vous êtes, si vous habitez loin? Et le mercredi, et le dimanche soir, que faites-vous? Ici, dans ce local, il y a eu, dans cette église, 4 réunions par semaine. Quand je parle à des gens qui viennent avec 1 réunion par semaine, et les gens qui ont 4 réunions, une différence totale. Quand vous avez 52 réunions par année et que les autres en ont plus de 200, ça fait une différence. Toute une différence. N'abandonnez pas votre rassemblement comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est ce que la Bible enseigne. C'est écrit en noir sur blanc, je dirais, il y a autant que tu ne commettras pas adultère. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Où est-ce qu'on peut être, je dirais, plus en sécurité actuellement qu'entre les soins du Seigneur? Jésus va revenir, les vierges folles resteront, les vierges sages monteront. Monte ici, Jean. Monte. On ne descend jamais au ciel. Ou on ne va pas au ciel sur du plat. On monte. C'est toujours en haut. Et on descend toujours en enfer. Entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains, je remets mon esprit. Voulez-vous la sécurité? Elle n'est pas dans ton compte en banque. Elle n'est pas si tu joues avec ceci, cela, puis là, avec le gouvernement, puis là, il y a des protections pour ça. Puis là, non, 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 non. Ta protection, elle est uniquement dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains. Quand David s'est enveloppé dans sa cape de berger, et la nuit qu'il a regardé la lune, les étoiles, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que l'homme? Je suis une mini-fourmi. Devant ta grandeur, ta puissance, ce que tu as créé. Que suis-je pour que tu prennes soin de moi? Pour que tu prennes soin. Il prend soin. Il veille sur toi. Il veille. Je suis heureux qu'il y ait un trône. Je suis heureux qu'il y ait un trône. Hallelujah. Et je vais souvent vers ce trône. Nos anciens, auparavant,
déclarait, avait l'habitude de dire, tu sais, à ce sujet-là, je vais aller vers le trône. À ce sujet-là, je vais aller vers le trône. Aujourd'hui, à ce sujet-là, je vais aller vers les hommes. À ce sujet-là, je vais aller vers le psychologue. Auparavant, nos anciens disaient, à ce sujet-là, je vais aller vers le trône. Parce que sur ce trône, il y a quelqu'un, et il règne, et il a l'autorité, et il change l'eau en vin, et il guérit les malades. Il est un Dieu tout-puissant. Approchons-nous avec assurance du trône, du jugement, non, de la grâce. Il y a un arc-en-ciel autour de ce trône. Un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Avez-vous déjà vu un arc-en-ciel? Oh, c'est merveilleux. Vous regardez, vous arrêtez, vous êtes bouche bée. Et le problème, c'est quand il s'en va. Oh, c'était beau quand il était là. Et ensuite, il disparaît. C'est Dieu, notre Dieu, qui place l'arc-en-ciel pour qu'on le voie, pour qu'on le regarde. C'est un arc lumineux, très très coloré, parfois visible dans le ciel, majestueux, surtout après une pluie, ou pendant parfois qu'il pleut. C'est multicolore, c'est observable à l'opposé du soleil. Les homosexuels ont pris ce symbole pour eux. Satan n'a jamais rien créé. C'est une créature maléfique. Mais il prend les choses que Dieu crée et il s'en moque. Et le symbole des homosexuels et lesbiennes, c'est la beauté de l'arc-en-ciel. Satan est un moqueur. Et il prend les choses de Dieu et il s'en sert. L'arc-en-ciel présente toutes les couleurs du spectre de la lumière blanche du soleil. Et l'arc-en-ciel résulte de la dispersion de cette lumière par réfraction et réflexion des gouttelettes d'eau qui se forment lorsqu'un nuage crève et tombe en pluie. Et dans cet arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. 7. Dans la Bible, c'est le chiffre complet. Chiffre total. 7 sceaux. 7 années de grande tribulation. Les 7 bénédictions d'Apocalypse. Les 7 dispensations. Message aux 7 églises. Les 7 trompettes. Les 7 esprits de Dieu. Les 7 coupes. 7, c'est toujours le chiffre complet. Et dans l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. La première, c'est le rouge, qui nous parle du sang, de l'expiation. Le rouge, le rachat. Qu'est-ce que Noé a fait quand il est sorti de l'arche? La première chose qu'il a fait, il s'est salé les mains avec du sang. Il a pris un couteau et il a offert une bête au Seigneur. Il l'a tué. Un sacrifice. L'arc-en-ciel s'étend depuis le mont Harara en Turquie jusqu'au mont du Calvaire. L'arc-en-ciel s'étend. Il passe par-dessus toutes les alliances faites avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec David. L'arc-en-ciel transcende, je dirais tout le long, depuis Harara jusqu'à Golgotha. Rouge. Ensuite, orange. La deuxième, orange. Quand vous mangez une orange, c'est un fruit. Ça nous parle de fruits. L'orange, la couleur orange, nous parle de porter du fruit. Vous avez lu dans la Bible, dans Proverbes, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. C'est beau. Des pommes
sur des ciselures d'argent. Mais ce n'est pas véritablement des pommes, c'est traduit par pommes. Quand on fait des recherches, en réalité, c'est non pas, je dirais, une pomme. Quand Salomon parle de pomme, en réalité, c'est le fruit de l'oranger, le citrus fruit. Et dans le Cantique des Cantiques, l'épouse déclare, comme un oranger, et non pas un pommier, au milieu des arbres de la forêt, ainsi est mon bien-aimé, parmi les jeunes gens. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, son fruit est doux à mon palais. Le rouge sent l'orange qui nous parle de fruits. Quel fruit portes-tu? Quel fruit portes-tu comme chrétien? La Bible dit que nous devons porter du fruit, plus de fruits. Et la Bible ajoute beaucoup de fruits. Quels fruits portons-nous? Le Seigneur dit, si quelqu'un ne porte pas de fruits, il est retranché, coupé, jeté au feu. Il faut absolument, comme chrétien, porter du fruit. Absolument. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit. Son fruit. Normalement, le fruit du chrétien, eh bien, il est écrit dans la Bible. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, nous lisons ici le fruit de l'Esprit. Et il est déclaré, au verset 19, verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, aimer, oui, aimer, l'amour, la joie. Un chrétien triste est un triste chrétien. La joie, la paix, être en paix avec les hommes, avec Dieu. La patience. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, le contrôle de soi. Contrôle de sa langue, contrôle de son sexe, contrôle de notre corps. C'est un fruit de l'esprit. Maintenant, le contraire sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Et au verset 20, il est parlé de la magie, de les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, mettez-en, la cour est pleine. Les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils ne sont pas sauvés. Donc, quelle sorte de fruits portons-nous? Si je suis sauvé, si je suis un enfant de Dieu, et que j'agis comme les païens, que je réagis comme les païens, et je parle comme les païens, j'ai un problème. Le problème est grave, parce qu'avec les chrétiens, comme je sais qu'ils sont chrétiens, je parle le langage du chrétien, mais une fois que je suis avec les païens, je parle comme les païens. Oh! Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Chers amis, il y a la couleur jaune dans l'arc-en-ciel qui nous parle de l'or, la divinité. Les mages ont apporté de l'or à l'enfant Dieu. Notre Sauveur est Dieu. Il est Dieu. Tu l'appelleras Emmanuel, Dieu avec nous. Imaginez quand les gens avaient Jésus sous les regards, c'était Dieu. C'était le Créateur. Imaginez. Le vert dans l'arc-en-ciel qui nous parle du printemps. Le temps printanier, tout reverdit, c'est la couleur verte actuellement. Regardez autour de vous, c'est merveilleux. Primavera, le beau vert, le premier vert qui sort, c'est glorieux.
Et pour nous, ça nous parle de notre salut, un nouveau départ dans l'arc-en-ciel. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Bleu, bleu, ce qui est céleste, les éléments célestes. Attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Paul parle aux Philippiens au chapitre 3 en parlant de ceux qui s'attachent uniquement aux choses de la terre. Indigo, indigo, c'est bleu foncé, légèrement violacé. C'est une herbe médicinale, la plante indigo. Et le jus de cette plante sert aussi à teindre les vêtements, à faire de la teinture. Chers amis, nous avions auparavant un vêtement noir de mort. Et maintenant, nous avons un vêtement blanc éclatant de lumière. On a été teint par cette plante, le jus de cette plante. Amen. Jésus-Christ, qui est sorti de la terre, selon Ésaïe 53, comme une faible plante. Alléluia. Il a été écrasé dans la presse. Et le jus qui a coulé sert à ma guérison. Merci Seigneur. Alléluia. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Merci Seigneur pour l'indigo. Alléluia. Mon salut, il m'a donné un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, de mort, de murmure. Violet, la dernière, ça part du pourpre. Alléluia. Évidemment, pourpre, c'est une couleur royale. Royale. Amen. Quand Pilate a posé la question, Jésus a dit, tu le dis, je suis roi. Nous sommes une sacrificature royale. Nous sommes un peuple saint, un peuple particulier, différent de tout autre. C'est la raison pour laquelle toute la ville de Chambly ne vient pas à nos réunions. Même s'ils savent tous que maintenant, c'est Église du Sentier, avenue Bourgogne. Nous sommes un peuple particulier, différent de tout autre, parce que nous sommes venus un jour au pied de la croix. N'oublie jamais cette journée où tu t'es repenti. Ça va te garder petit dans tes souliers, loin de l'orgueil et béni par le Seigneur. Que Dieu nous garde. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit. Nous te bénissons pour ton amour et ta grâce qui nous est encore accordée. Merci de ce que la miséricorde triomphe du jugement. Merci Seigneur. Nous qui étions indignes, Seigneur, eh bien cependant, tu as fait de nous, Seigneur, de nouvelles personnes. Maintenant, Seigneur Jésus, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous voyons cet amour qui est répandu sur notre tête, dans nos pieds, dans notre cœur. Nous sommes imbibés de cette huile sainte, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Et autour de ce trône, eh bien, cet arc-en-ciel qui nous parle de façon multicolore de ton sang, qui nous parle de ton amour, qui nous parle des fruits que nous voulons porter, qui nous parle de ta divinité, qui nous parle de cette nouveauté de vie que tu nous as accordée, qui nous parle du ciel, qui nous parle de ta royauté. Merci Seigneur, pour l'éternité, nous verrons autour de ce trône, Seigneur, notre salut multicolore. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble.